écouter. Bonsoir à tous et toutes, à la salle, dans la maison et ceux qui nous écouteront en différé sur YouTube. Alors, on est en retard de quelques minutes parce qu'on a souligné l'arrivée d'une nouvelle citoyenne, Élodie Brisson. On a accueilli ce soir, on est bien heureux. Alors, voici ce qu'on a pour vous ce soir. Lecture d'option de l'ordre du jour. On vous a présenté un ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? En autre sujet, on aurait nous autres 6.1 drive de rue, 6.2 élection partielle, 6.3 demande du centre d'hébergement de Saint-Fabien et 6.4 miroir préventif sur la rue 288. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Ça va? Oui. Les bancs qu'il y avait à l'ancien club de golf, on a droit à ce qu'on faisait avec nous, là, je suis pas intéressé de voir. Ben? Si c'est complet, je demanderai un proposeur au secondaire. J'aimerais souligner aussi le retour de Mme Nicole Chevalier, qui a été élue sans opposition. Alors, il y aura bienvenue Mme Nicole qui va continuer à siéger avec les autres. En 3.2, dans les suivis, école intégrée, Chanoine-Ferlin, Saint-Luc. On a passé l'adoption du procès verbal. Excusez-moi. Alors, qui propose? On vous a proposé procès verbal que Julie a rédigé, ce qui requiert que son décide. Par M. Boyan. Puis juste avant que tu commences, moi je vais vous déposer la déclaration des intérêts des primaires de Nicole. OK. On va faire le dépôt officiel. C'est bon. Pas plus longtemps? Non, c'est pas pire que ça. OK. On revient avec suivi école intégrée, Chanoine-Ferlin, Saint-Just, Sainte-Lucie, maternelle, 4 ans. Alors, la directrice de l'école nous annonçait que dans tous les projets de réforme scolaire, notre école va bénéficier d'une classe supplémentaire qui est la maternelle 4 ans, qui va rentrer en force en septembre prochain. Donc, comme je le disais en préséance, c'est une bonne nouvelle pour certains, une mauvaise pour d'autres. Bon, on pense que dans notre coin, parce qu'ils accordent ces prématernelles, ces maternelles 4 ans-là, dans des milieux défavorisés. Donc, il faut croire que les experts sont pensés et ont dit que c'était une bonne affaire. Alors voilà, on est bien heureux d'accueillir une nouvelle classe à notre école dès septembre prochain. Bibliothèque municipale, ordinateur. Alors, vous vous souvenez, à la dernière rencontre, on avait 2 propositions d'ordinateur, mais comme la technologie va tellement vite, c'est qu'il y avait déjà un ordinateur plus performant que les experts ont dit qu'on devrait acquérir. Et vous avez une proposition de l'acheter qui coûte un prix de 1460. 1487 et 80 ordinateurs qui est recommandé par le réseau BBO. On est d'accord avec ça? Oui. Qui propose? Qui se donne? Je propose. Bibliothèque municipale, rapport annuel, compte rendu, visite de soutien et fin de mandat. Alors, vous avez reçu un rapport des activités de notre bibliothèque suite à une visite du réseau BBO. Et malheureusement, Mme Michel Thibodeau nous annonçait à la fin de son mandat, après 36 ans, 37 ans, au niveau de la bibliothèque. Il y aurait déjà le relais, on ne connaît pas encore la personne, ça nous fait plaisir de vous l'annoncer prochainement. Mais ils sont à la recherche de bénévoles. S'il y en a qui sont intéressés, là, ils aimeraient avoir des bénévoles, si on veut continuer à avoir notre bibliothèque, alors il y aurait besoin d'appui. Le message est lancé. Ensuite de ça, l'autre point, enseigne numérique. Alors, enseigne numérique, vous savez, c'est cette pancarte, ce panneau électronique-là qu'on va voir à l'entrée du village.
à l'intersection de la rue Boutin et la 283. Donc, l'installation est prévue le 18 août prochain. On n'a pas encore eu la confirmation parce qu'il doit nous envoyer un peu les plans, à quoi ça va regarder, tout ça. Alors, si tout est conforme, toutes les démarches ont été faites avec l'électricien, Hydro-Québec et tout ça. Alors, si tout rentre dans l'ordre, le 18 août prochain, la pancarte sera installée. En 3.3, information du maire. Alors, au cours du dernier mois, j'ai participé à une rencontre de la coopérative d'habitation Beau Séjour. Je crois que Françoise va nous faire un compte rendu tantôt dans un point à l'ordre du jour. Ensuite de ça, j'ai participé au Gala Méritas qui a eu lieu à l'école secondaire de Saint-Paul. Nous avons trois jeunes qui se sont démarqués. Alors, il y avait trois vraiment volets. Au volet sportif, c'est M. Martin Yellen. Au volet culturel, c'est M. Gordon Hughes. Ils étaient déjà un musicien, se produisaient le soir même du gala. Et au niveau académique, c'est Mme Shannon Boucher qui sont méritées les 3 méritas pour notre village. Ensuite de ça, évidemment, je suis allé rendre visite au 60e anniversaire de la boulangerie Boutin. Alors, c'est très agréable aussi. On a eu une rencontre au niveau du parc rural pour dire que notre pancarte qu'on va installer au Café du Randonneur va être subventionné à 80%. Donc, c'est un projet de 6 000 $ qui va coûter 1 200 $ à la municipalité. Pancarte qui va afficher tous les services du village également et aussi les sentiers avec où sont les refuges et tout ça. Alors, ça devrait être installé après les vacances aussi. J'ai rencontré aussi Mme Vervolé Desmarais, qui est cuisiniologue, qui nous a aidé à préparer l'aménagement du gym. On sait qu'on va avoir une partie pour les jeunes enfants. Alors, je l'ai rencontré aussi. Elle a présenté des documents ce soir que les élus ont pu visionner tantôt dans la séance. Et je me suis présenté pour la visite des infrastructures le 17, mais j'étais tout seul par ça. Alors, voilà, il va falloir se reprendre ça. Et nous avons eu la première rencontre avec les ingénieurs qui ont reçu le contrat pour le projet d'études de faisabilité pour le projet des égouts aqueducs du pied de la côte, WSP. Alors, je pense que c'était très positif. Les gens ont fait beaucoup de projets, entre autres 5 années, tout ça. Ils sont basés ils ont un point de service à Saint-Jean. On a une bonne impression. Je pense que Julie aussi, je pense que ça devrait bien aller. Et eux autres entendent bien respecter le délai. En septembre prochain, on présentera aux citoyens et citoyennes du pied de la côte l'envergure du projet et les coûts que ça pourrait coûter. Et après ça, on décidera si on continue à aller de l'avant avec ça. Alors voilà, c'était pour moi. Alors, je ne sais pas, Françoise, toi, quel mois ça s'est passé? Début de la piscine, je pense, aujourd'hui? Ça s'est très bien passé. On a travaillé sur un mois pour le char allégorique. Aujourd'hui, la piscine, ça s'est super bien passé. Il y avait quand même passablement du monde. Puis je pense que c'est important, comme Nicole et moi, on va s'en occuper, d'encourager aussi nos petites monitrices, ceux qui sont là. Puis aujourd'hui, tout a été super bien. Tout est en bon fonctionnement, puis tout le monde était heureux aujourd'hui. En espérant que ça va rester de même tout l'été. En tout cas, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, on s'est entendu, Nicole et moi, on va faire un suivi régulier pour les encourager s'ils ont besoin de quelque chose ou qui sentent une présence, un appui en arrière. La jeune fille qu'on a aidée à suivre son cours, est-ce que finalement elle l'a passé? Demain matin, elle a un examen. Un examen demain matin. Puis sa mère devrait nous texter Tu vas avoir des nouvelles demain dans le courant de la journée. Demain la journée. Oui. Si elle a reçu ses grades pour être assistante sur le temps. Oui. On lui souhaite bonne chance. Réal? Moi, il n'y a pas grand-chose, à part que le 24, on est obligé d'annuler. Parce que manque de bénévoles. Manque de bénévoles. Ouais. C'est de valeur, la température était belle pour bonne Ouais, chose. c'est pour une fois qu'elle était belle. On va manquer de bénévoles.
Suzanne? La friperie, qu'est-ce que vous faites à part ça? Moi, je fais ça de la fête, j'ai tout mêlé. Là, ben, on a le char allégorique, on est en train de monter. Puis cet été, là, je ne vais pas faire d'autres activités. J'ai plein de projets en marche. La navette va recommencer. Une soirée canadienne à l'automne, je suis en train de commencer à travailler ça. Fait que j'ai plein de choses, mais puis j'ai le gym aussi. Mais j'attends que ça soit prêt. Puis on a aussi notre pièce de théâtre qu'on a. Ah, la mis, pièce là. va commencer. On a tout nos- Nano va faire notre grand-père. là. Ouais. Fait qu'on commence. On va Je sais même pas c'est quoi je suis là-dedans. Le grand-père. Fait qu'on va commencer ça aussi. Puis on est en Je suis à train côté. de. Il y a quelqu'un qui est en train, qui va commencer les rideaux de la salle. Puis je suis supposée d'aller l'aider à faire ça. Fait que, Les rideaux du théâtre. du théâtre. C'est correct pour l'été. Là. Je vais faire un petit relâche pour le mois d'août. Je vais prendre des vacances. C'est bien. C'est vrai. Oui, tel que promis, j'ai fait le tour de pas mal de tous les chemins gravelés hier. Et puis, j'ai pris connaissance que les chemins sont très bien entretenus, ils ont été très bien gradés, puis c'est beau d'un bout à l'autre. Il n'y a pas aucun mot à rajouter sur ce côté-là. Bon. C'est très bien. Oui, c'est ça. Bon, le 11 juin dernier, on avait organisé une journée dans le cadre de la fête des voisins qui consistait à une tournée là, chez des producteurs dans le domaine de la nourriture, là, dans l'agro-tourisme. Et puis, devant la foule, parce qu'on avait loué un autobus de 40 places, devant la foule qui s'était inscrite, on est obligé de canceller l'activité puisqu'il y a eu une personne qui s'est montrée intéressée. Donc, on a annulé cette activité-là. Et quoique je ne t'ai pas mêlé au deuxième dossier, je souligne aussi que une semaine plus tard, le 18 juin, la municipalité l'avait annoncé, Julie avait annoncé à la dernière séance qu'on avait reçu des billets pour un cirque à Montmagny, transport inclus et tout ça. Et finalement, on était deux. Moi, je pouvais pas parce que j'avais la. Mais c'est ça, je veux juste souligner que quelquefois, il y a des activités qui sont offertes, puis il n'y a pas foule, là, donc... Voisin, on n'avait peut-être pas une bonne année. L'année prochaine, on va changer notre date. Changer de formule. On va essayer autre chose. Oui, c'est ça. Voilà pour moi. Alors, si vous permettez, on a une jeune famille qui est arrivée avec une nouvelle citoyenne. Est-ce qu'on pourrait arrêter pour prendre la photo pour pouvoir les libérer? Hein? On va rester plus Vous pouvez rester? Oui. Ça vous ennuie pas trop? Non, non. Bon, ben tel. Alors, vous nous ferez signe si jamais c'est... On va peut-être revenir Très bien. sur bon, et Nicole, il faut comprendre que tu reviens, mais je peux comprendre que tu es associé avec François pour la piscine. Oui, parce que durant, quand j'étais partie, François avait pris le dossier de la piscine, fait que, mais on va le travailler ensemble. Donc, il faut avoir quelqu'un là, qui va suivre le dossier. Fait que, on va être en arrière une petite suite. Parfait. Et toi, Julie? T'en es quoi? Pas trop. Alors, on se fait rendu au 3.4, correspondance et information. On a eu la correspondance. Entre autres, on apprend dans la correspondance que nous allons recevoir une ristourne de 2312 piastres de notre police d'assurance. J'imagine que c'est le même montant chaque année, sensiblement le même. On a eu une réclamation de 712 piastres, c'était quoi? Il faudrait que je vérifie. C'est des choses des années antérieures. Quand Ah, on ok. fait une ouverture de dossier, puis là, il y a toujours des frais. Quand on rencontre des experts en sinistre, c'est des choses qui datent de quelques Ah, ok, je croyais que c'était l'année passée. Non, vite comme ça, moi, je suis pas capable de trouver. En 3.5, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, on nous a présenté une liste des déboursés pour un montant de 214 477,85 $. C'est cher, mais par contre, il faut comprendre que le dernier mois, on a dû faire une cote-part à la MRC, c'est-à-dire le tiers, 40 803 $. On a dû collaborer à la police, 25 849 $. Et les élus ont décidé d'acheter un tracteur neuf
pour un montant de 82 729,35 $. Donc, le montant de déboursé total est de 214 477,85 $. Pour des salaires en bas de 10 000 $, 9 999,48 $. On est d'accord? Oui, c'est complet. Besoin de technicien. Promotion. C'est bon. C'est bon, des participants. En 3.6, coopérative d'habitation Beau Séjour de Saint-Fabien-de-Panay. Alors, je vais Est-ce laisser qu'il la va parole. retirer? Hein? Je vais me retirer parce que je fais partie du... OK. Ben, on dit que je peux rester dans la salle. Mais il reste que Nicole, tu n'as pas le droit de vote. Ça, tu peux rester assis. Tu peux Oui, rester. OK. Fait juste. Alors, c'est parce que les gens se posent des questions, il y a toutes sortes de rumeurs qui courent. Alors, on va éclaircir un petit peu la situation. C'est que suite à plusieurs plaintes écrites des locataires de la coop, la municipalité s'est vue dans l'obligation d'acheminer les plaintes à la société d'habitation pour faire avancer le dossier. Une rencontre au bureau de la société d'habitation en décembre a eu lieu à Québec avec les élus de la municipalité. Puis le dossier en janvier, ils nous ont promis de faire suivre en janvier prioritaire le dossier. Alors, le dossier a suivi son cours. La fédération a décidé, avec des suites à leur étude, la coop et la société, la coop, la corporation des coops, la fédération a décidé, puis la commission de la société d'habitation, ils ont pris en main la gestion complète de la coop. Ils sont les seuls gestionnaires, ils ont élu un comité, puis jusqu'à ce que ça soit remis en bon fonctionnement. Alors, ils demandent que toute demande ou information de s'adresser directement à la fédération au 1-866-2667 au poste 2804, de demander M. Patrick André Lavoie. Des formulaires sont disponibles à la municipalité afin d'activer le processus de demande pour évaluer la demande des logements. Puis, il y a eu une administratrice qui a été nommée de l'extérieur en la personne de Mme Nicole Chevalier, qui va avoir un mandat spécial. Alors, c'est bien entendu que la fédération, toute demande, que quelque nature que ce soit faite à M. Patrick André Lavoie. Ça, c'est très important. Toutes les autres demandes ne seront pas reçues par la fédération si ça ne passe pas par M. Lavoie. Puis pour ce qui est de la suite, du suivi, ça, c'est l'affaire de la Fédération et de la Société d'habitation du Québec. Nous, on a fait, suite à des plaintes, notre travail. Maintenant, il reste à la Société de faire le sien. Là, on ne sait vraiment pas. Alors, ça, c'est plus notre ressort. Des questions? C'est bon. Merci, François. C'est bien. En 3.7, revitalisation des frais. Alors, vous vous souvenez, à la dernière rencontre, on avait une subvention pour mettre un genre de lac par-dessus nos fresques pour pas que ça me gagne trop au soleil. Et la question de déposer, est-ce que ces projets-là seraient admissibles dans le cadre du PAC rural, c'est-à-dire admissibles à une subvention de 60 malheureusement, non, parce que c'est de l'entretien. Alors, en préséance, vos élus auraient décidé d'attendre un peu si nos employés auraient le temps. Cet automne, ils pourraient faire ce travail-là, parce que, vous vous souvenez, il faut louer une nacelle, tout ça. On achèterait le bon produit, et eux autres l'appliqueraient, donc ça coûterait moins cher. Donc, on reporte le poste si nos employés ont le temps à l'automne. Voilà pour ça. 3.8, projet Méligine. Suzanne? Il y avait le projet de faire un gym inter avec les enfants. On a regardé ça, puis on va voir plus tard, parce que là, il faut commencer par l'aération. Le plafond qui n'est pas conforme. C'est sûr qu'on va avoir les informations pour le plafond, ça, ben, on va voir qu'est-ce qu'on décide pour. Ça va aller un petit peu plus tard avec ça. On va décider qu'est-ce qu'on choisit comme jeu qu'on pourrait ajouter pour les plus jeunes dans le gym. Dépendamment aussi si on fait le plancher ou pas. On va tout attendre que l'architecte nous dise qu'est-ce qu'on fait avec le plancher, avec le plafond. Après, on va décider qu'est-ce qu'on fait. Alors, Et à part ça, le gym, ça fonctionne très, très bien.
Les gens ont l'air aimé ça, puis il y a tout le temps du monde. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'architecte l'a mentionné en n'étant pas obligatoire, en disant que notre Ménégym n'est pas conforme au niveau du code du bâtiment parce qu'il doit avoir une protection de 45 minutes au feu. Quoique ce n'est pas une obligation parce que c'est une rénovation mineure, il n'est pas obligé de la faire. Si on la fait, ça coûte 5 000 $ de plus. Et en préséance, les élus ont décidé de prendre 5 000 $ dans la taxe d'acier pour se conformer à la norme d'incendie, c'est-à-dire qu'ils vont tout enlever le plafond suspendu pour le remplacer par des matériaux à l'épreuve du feu, au moins 45 minutes. Alors, c'est la décision qu'ils ont prise. En 3.9, indicateur de gestion 2015, Julie, je vais laisser aller avec ça. Ça, le ministère nous dit qu'il va y avoir qui vont allégir le fardeau des municipalités en demandant moins de reddition de comptes. Ben, il y en a une que c'est en train de se faire. Les indicateurs de gestion, c'est pas encore officiel, sauf que c'est barré sur le site du ministère. On n'a pas accès au formulaire. Fait qu'ils sont en train de travailler pour nous aider. En 3.10, mise à jour de la politique des aînés, MADA. Alors, Suzanne? On va mettre à jour notre politique comme nous demande. C'est la résolution, tout simplement. Il n'y a pas d'engagement monétaire. Pour le moment, c'est la résolution. Oui. Qui propose? Qui se nomme? Pour les premiers cas, On va rappeler notre comité aussi. En 3.11, CJS, jobbing et petit boulot. Alors, ce sont nos jeunes qui se cherchent des contrats durant l'été. Nous ont demandé s'ils pouvaient avoir le centre communautaire ainsi que la cuisine pour faire un repas, une activité, 2 activités, je crois. C'est 2. et une activité sur 2 jours. Une activité sur 2 jours. Alors, le comité des dons s'est penché sur cette demande-là et votre décision est, dans votre recommandation, c'est-à-dire? C'est d'y aller dans l'affirmative, d'accorder le prêt de la salle et de la cuisine pour les 2 jours de demande. Pour les 2 jours? Oui. Est-ce que c'est secondaire? Oui, c'est ça, c'est bon. Oui. Parfait, merci. 3.12, annonce du service postal public. Vous avez reçu un document dans le gouvernement, à savoir tout ce qui se passe au niveau de Poste Canada, qui sont en train de rééquiper, en fin de compte, tout le système postal et tout ça. Alors, ils nous demandent une résolution comme de quoi que nous, on veut garder notre bureau de poste, hein, c'est ça qu'on veut. Et puis, ça continue comme si c'était. Alors, ça prend une résolution. Résolution qui propose? Voyons, On se proposer à l'unanimité, c'est encore On est rendu au point transport 3.A. Chemin des limites Saint-Fabien-de-Pellet. On a une présentation qui nous vient de la MRC avec une possibilité de subvention de 75% pour des travaux qui seraient aménagés. Dans le chemin des limites, il faut comprendre que c'est une subvention complètement à part des routes publiques. Il faut que ça soit un chemin multi-usage, c'est-à-dire qui est utilisé par l'entreprise, les écoles, les touristes, et en fin de compte, tout ça. Et le chemin des limites répondait à ce critère-là. Et la dépense pour la municipalité est de 1 700 quelques dollars, mais ils vont investir tout de même 6 000 $ pour réparer le chemin des limites, pour que ça soit étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui circule là. Alors, une demande, si on est d'accord avec ça, d'investir et pour participer à la subvention de 75% des travaux. Qui propose? Ensuite de ça, en 3.A2, travaux d'asphaltage, autorisation pour octroyer le contrat. Alors, on doit faire des travaux d'asphaltage, surtout réparer qu'est-ce qu'on a brisé sur la route 283 et quelques petits tronçons. Donc, on s'est d'autoriser Julie à aller en appel d'offres puis d'autoriser le contrat quand elle aura solution. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Qui propose? C'est bon? Proposé par Suzanne, secondé par Léa.
3A.3, lignage de rue, autorisation pour octroyer le contrat. Encore une fois, c'est pour la ligne, les lignes du centre, les lignes de côté. Alors, comme ça fait déjà 3 ans que les lignes commencent à polir, on octroierait le mandat à Julie d'aller en soumission, d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire pour refaire toutes les lignes de nos rues du village. On est d'accord avec ça, autour de Julie? Oui. Proposé par M. Saint-Pierre, secondé par. En 3A.4, glissière de sécurité, autorisation pour octroyer le contrat. Encore une fois, glissière de sécurité, cette fois-ci, c'est dans le rang Saint-Jean-Baptiste. Des glissières qui sont à réparer, endommagées, fortement endommagées. Encore une fois, c'est d'autoriser Julie à aller en appel d'offres et d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire pour réparer. Évidemment, ça pourrait coûter cher. Julie nous dit que si ça coûte trop cher, il va nous revenir avant d'autoriser de donner le contrat. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. D'accord. Moi, comme je le mentionnais un petit peu après les rencontres, je vais y aller pour deux versions. Matériel usagé, matériel neuf. Oui. Et moi, je m'attends à quelque chose comme 25-30 000 dans le matériel usagé. Fait que j'ai besoin d'une proposition. Proposée par Nicole. Merci. Nous sommes rendus au point 4, aménagement, urbanisme et développement. 4.1, dérogation mineure demandée par Mme Joanne Gilbert. Alors, le comité d'urbanisme nous recommande quoi? Le comité n'a pas recommandé la présente dérogation parce qu'on a eu de l'opposition. Il y a eu de l'opposition Et puis, on juge qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est ce qui a été jugé. Donc, nous autres, on ne recommande pas la dérogation, mais la décision finale vous appartient. Est-ce que vous êtes d'accord avec la recommandation ou Oui. vous êtes contre? Vous On êtes est d'accord? bien. Qui propose? Qui se lève? Propose. Françoise propose que ce soit refusé. Qui seconde? Nicole. Nicole. 4.2, dérogation mineure. Francis Lachance. Le comité d'urbanisme nous recommande quoi? Le comité n'a pas d'opposition à la présente dérogation. Nous autres, on recommande. Il n'y a pas eu d'opposition de la part de personne, il n'y a pas eu de demande d'information. On n'a rien à s'objecter. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. 4.3, les J'ai sœurs. besoin d'une résolution. s'il Oui. vous plaît. Qui propose? Ok. Monsieur Doyon propose, secondé par Suzanne. Merci. 4.3, les sœurs du canton, gros bac noir. On parle des bacs noirs qui sont situés à la pointe, à la sortie du village vers Saint-Just. On aurait une proposition des sœurs du canton, à savoir pour mettre des fleurs là-dedans, au montant de 534 $ et 11 sous. On nous dit qu'il faudrait mettre du concassé dans le fond, qui reste à peu près 2 pieds pour pouvoir semer des fleurs. La compagnie serait prête à nous commanditer le terreau. Alors, Suzanne, tu avais peut-être une proposition de faire. Je vais les appeler pour voir s'il n'y aurait pas moyen de baisser ça un petit peu parce que la saison est quand même avancée. Là. Les fleurs, on a la moitié qui sont prises. Fait qu'on va voir, on va essayer. On n'a rien à faire. On leur demande pas. Mais on va en mettre. On va mettre quelque chose, je ne sais pas quoi. Il y avait, je pense que Frédéric vous avait proposé quelque chose pour ça. En Il bois. va c'est pour le fond, il va mettre du bois à place de concassé. Mais ça va quand même mettre des fleurs. C'est assez gros. Étant donné que les fleurs sont, les pots sont en plastique, on a peur que le concassé, même s'il y a des trous dans le fond, que ce soit trop lourd puis éclate. La proposition de notre employé municipal, Frédéric, nous dit qu'on devrait mettre une structure en bois dedans, et puis avec des trous pour que ça puise, et puis ça coûterait moins cher, et puis il y aura moins de danger. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec ça, accorder, et donner le mandat à Suzanne de nous négocier ça? Moins cher. Je ne vais pas les miracles, mais c'est C'est bon. J'ai une proposition proposée par Nicole. Secondé par Frédéric. Au niveau, au numéro
numéro 5.0, loisirs et culture. 5.1, inspection des aires de jeu, recommandations. Alors, on avait, nous autres, participé à l'embauche d'une personne qui est venue faire le tour de notre parc à l'arrière de la piscine, à savoir si nos jeux étaient conformes et tout ça. Bon, ils ont condamné immédiatement une glissade qui était trop haute, mais on n'a pas reçu encore les recommandations finales. Alors, je vous suggérais de remettre le point à la prochaine rencontre où on aura le rapport en main. Je propose. On est rendu au point 6, autre sujet. En 6.1, on avait Drive de rue. Drive de rue nous ont présenté une demande de don. Alors, le comité de don recommande quoi? Alors, le comité, quoique favorable à la demande, question de respect de la politique des dons et commandites, reporte la présente demande à la prochaine séance. On est d'accord avec ça? Oui. Moi, qui propose, qui se donne? Je propose. Secondé par M. Doyon. Oui. En 6.2, élection partielle. Alors, on doit déposer la liste des noms et adresses des personnes physiques, incluant le candidat lui-même, qui a versé un ou plusieurs dons dont le total est de 100 $ ou plus. Ça, c'est relativement à l'élection partielle qu'on vient de vivre. Donc, Nicole nous a déposé un formulaire avec zéro. Elle n'a pas fait de campagne électorale. Fait que le registre est vide, mais c'est vraiment une obligation de la loi. Donc, je vais vous demander une proposition pour l'accepter. Secondé par Second. François. Merci. En 6.3, demande du centre d'hébergement ici à Saint-Fabien-de-Palais pour le prêt de table et chaises, je crois. Alors, cette demande a été suivie encore au comité des dons pour recommander quoi? Ça se tient en haut. Le comité recommande la même chose, c'est-à-dire que, quoique on est favorable à cette demande-là, de reporter à la prochaine séance, puisque pas présenté dans les délais demandés par la politique des dons. Alors, on rappelle le délai, c'est 30 jours avant la tenue de l'activité. C'est important, c'est pour ça que vous ne voulez pas de faire... Il faut avoir le temps d'en discuter et de regarder, de faire le suivi du budget qu'on a alloué pour les dons et commandites. Quand on reçoit un ordre du jour et puis que la demande n'est pas présente déjà, il est comme trop tard, puisque dans la politique, on demande 30 jours au préalable, avant la tenue de l'activité. Je peux comprendre que les demandes ne sont pas refusées, mais reportées. Exactement. Parfait. Tu veux résoudre ça? Non. On le discute dans les auditions. Oui, on va prendre On va prendre les auditions. On va passer Propose. secondé par Nicole. En 6.4, miroir préventif sur la route 283 près de l'intersection du rang 6 et du rang de la mine. C'est ça? Qui a apporté ce... C'est C'est moi. Ouais. déjà. Expliquez-nous ça. Oui, certainement. J'ai rencontré un citoyen qui m'a parlé du danger qui peut exister à cet endroit-là. Quoique je n'utilise pas cette jonction-là, je suis allé vérifier. Là. Effectivement, quand on arrive sur le rang 6 à la jonction de la 283, puis qu'on veut aller vers le village, on voit absolument rien en provenance de Saint-Paul. Donc, c'est très dangereux. Puis de l'autre côté, on voit un petit peu mieux, mais pas terrible. Donc, il y avait lieu d'installer un miroir là, qui ferait en sorte que lorsqu'on arrive sur une rang 6 à la jonction de la 283, qu'on puisse voir dans ce miroir-là s'il y a de la circulation dans un sens ou dans l'autre. Et puis actuellement, il y a deux poteaux qui sont côte à côte, parce qu'il faut penser à l'installation de ce miroir-là. Il y a un poteau qui appartient et est utilisé par Hydro-Québec, et on sait qu'on n'a pas le droit d'installer à rien sur le poteau d'Hydro-Québec.
Par contre, il y a un poteau qui a été laissé là par Hydro-Québec qui servait anciennement. Donc, on pense qu'on pourrait utiliser ce poteau-là pour l'installation du miroir. Quoique, lorsqu'on en a discuté en préséance, on nous a informé que c'est de juridiction provinciale. Donc, ce qu'on pense qui serait intéressant, c'est de consulter le ministère des Transports pour leur expliquer notre problématique et leur demander si on pourrait procéder à l'installation du miroir en question. Donc, vous proposez qu'on fasse une demande au ministère des Transports? Tout à fait, oui. Est-ce que c'est secondé? Et bon. En 6.5, c'est un point qui nous est apporté, séance tenante par un citoyen, M. Monny, au sud de Golfe. C'est bon, du club de golf, là, les verres sont en train de pourrir, là, puis quasiment ciblés. Si vous regardez pas, vous pourrez ramasser, puis vous pourrez l'emmener au camping pour le réparer. Des bancs pour s'asseoir? Ouais. Des balles, oui. Ouais, il y en a deux. Ouais. Oh. Le pont, non, c'est ça. La galerie. Hein? Ça doit pas être là, hein? Ah non, ça peut être. Quand on avait la dernière utilité qu'ils ont eue, ben, c'était une pote, après ça, il y a eu le tournoi de fer. Là, cette année, des lignes de fer, il n'y en a pas. Fait que c'est un peu comme le reste qui est là, tout est un peu à l'abandon. On avait pas dit un peu qu'on ramasserait tout ça, c'était là, parce que c'était plus bon. Ouais, on a parlé, mais c'est pas On fait. l'a pas fait. On l'aurait un ordre de les faire ramasser pas trop cher ce soir, parce qu'on est d'accord avec vous. C'est pas des bancs qu'on va réparer. Tout ce qui traîne là. Hein? Qui traîne des plus bas. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous offrir mieux? En deux fois, Alors, M. Monry, je peux comprendre que vous pouvez en disposer. c'est vraiment propriétaire. Au point 7.0, période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tout est bon. Avant qu'on accueille notre nouveau résident, C'est un résident. Il est bleu, Un c'est pas résident. le résident. Fait qu'il n'y a pas de il n'y a pas de questions? Alors, l'ordre du jour étant épuisé, alors je vous demanderai qui propose la levée de la séance. Donc, alors, on se donne rendez-vous au mois prochain, au mois d'avril prochain. Bon mois, portez-vous bien. Bonnes vacances, ensuite les vacances.